Hey, good morning Internet. J'espère que tu te portes à merveille. J'espère que tu vas bien physiquement, spirituellement, émotionnellement, dans tes relations. J'espère que tout roule pour toi. Et si tout ne roule pas, stay around, ok? Parce que je vais t'apporter une lumière particulière aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens avec une question qu'on ne s'est jamais posée ensemble. Et peut-être même, c'est la première question qu'on va se poser ensemble parce que c'est possible que tu me découvres avec cette vidéo. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que je ne ressens pas l'amour que les gens me donnent? Parce que forcément, si tu ne ressens pas l'amour que les gens te donnent, tu ne peux pas être sûr que ces gens t'aiment. Donc la question qui est au-dessus, c'est comment est-ce que je peux être sûr qu'une personne m'aime vraiment? Qu'est-ce qui peut me permettre d'être sûr de l'amour qu'une personne m'apporte, ou me donne, ou véhicule en ma direction, dans ma direction? Pour répondre à cette question, je veux que tu comprennes une chose fondamentale sur l'amour. Malheureusement, on grandit avec des idées fausses sur l'amour. Et la plus grosse de ces fausses idées sur l'amour, c'est que l'amour, c'est quelque chose qui se mérite. Tu fais quelque chose de bien, tu mérites l'amour. Tu fais quelque chose de mal, tu ne mérites pas l'amour. Sauf que c'est faux. C'est faux. Et c'est justement parce qu'on croit ça qu'on se disqualifie nous-mêmes d'amour. Quand on fait ce que les gens veulent, on se sent aimé d'eux. Quand on ne fait pas ce que les gens veulent, on ne se sent pas aimé d'eux. Et donc cette logique, cette quête de perfection, cette condition même de perfection pour mériter l'amour, finit par nous priver de l'amour qu'on peut se donner à nous-mêmes. Combien de personnes ne s'aiment pas parce qu'elles se jugent imparfaites? Combien de personnes viennent me voir en coaching et me disent « Je ne peux pas m'aimer parce que j'ai tel défaut. Et quand je n'aurai pas tous ces défauts, je pourrais m'aimer. » Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Quand on aime, c'est certes un sentiment, mais c'est surtout un choix. Quand tu aimes une personne, tu fais le choix d'aimer cette personne. Peu importe la version d'elle qu'il y a en face de toi. Peu importe l'âge qu'elle a. Peu importe la santé qu'elle a. Peu importe le compte en banque qu'elle a. Quand tu aimes une personne, tu aimes une personne. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je t'aime. Et c'est donc à ça qu'on doit arriver. Parce que si tu n'arrives pas à ça, tu es dans le jeu de la séduction, le jeu de qui faut-il que je sois aujourd'hui pour que les gens m'aiment? Quel masque faut-il que je porte? Quelle phrase faut-il que je dise ou que je ne dise pas? Comment faut-il que je marche ou que je ne marche pas? À quoi faut-il que je ressemble? Qu'est-ce qu'il faut que je pense? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Et ça, en fait, c'est la construction d'une identité, d'une carapace qui protège ton petit cœur derrière, mais malheureusement, qui le coupe également de l'amour qu'il peut recevoir. Voilà pourquoi le langage de l'amour ne suffit pas. Combien de personnes m'ont dit, peu importe le langage que telle ou telle personne utilise, je ne ressens pas son amour. Pour la simple et bonne raison que tu ne te sens pas digne de son amour. Et tu ne te sens pas digne de son amour, pourquoi? Parce que tu as mis dans ta tête que pour être digne d'amour, il faut être parfait. Ce qui n'est pas possible. Nous sommes tous imparfaits. Nous sommes tous imparfaits. Donc, pour répondre à la question du jour, à savoir, comment est-ce que je fais pour recevoir l'amour, ou comment est-ce que je fais pour savoir qu'une personne m'aime vraiment, je commence par moi. Je commence par aller devant le miroir, regarder mes défauts en face, accepter mes défauts, et malgré tout, réaffirmer ou affirmer l'amour que j'ai fait le choix de me donner à moi-même. Malgré mes défauts, je m'aime. Malgré mes imperfections, je m'aime. Malgré mes erreurs, je m'aime. Malgré mon passé, je m'aime. Malgré les changements dans mon corps, je m'aime. Malgré mon histoire, malgré mon compte en banque, malgré... Peu importe ce que tu trouves comme raison de te disqualifier de ton propre amour, tu as tort de le faire. Tu dois t'aimer comme tu es. Dès lors où tu réussiras à t'aimer comme tu es, il va se passer une chose magique. Tu vas rentrer dans tes relations et tu vas te montrer comme tu es. Et quand tu vas te montrer comme tu es, il n'y aura plus la carapace, il n'y aura plus le masque, il n'y aura plus le semblant, il n'y aura plus la flexibilité excessive, il n'y aura plus cette passivité. Tu auras juste le courage d'être toi, de te montrer tel que tu es. Et quand tu feras ça, oui, il y aura des gens qui vont tourner les talons, mais il y aura aussi des gens qui vont dire « Regarde-moi cette merveille, regarde cette merveilleuse personne, c'est avec une personne comme ça que je veux être. » Et là, tu ressentiras l'amour.
Si tu n'arrives pas à ressentir l'amour que les gens te portent, c'est parce que tu ne te sens pas digne de cet amour. Donc commence par aller dans le miroir, commence par te regarder en face, commence par accepter le fait que tu sois imparfait ou imparfaite, mais à t'aimer malgré tout. Si tu fais ça, tu verras que tout le reste va s'ouvrir. Tu pourras enfin être toi dans tes relations et tu seras enfin respecté, apprécié et célébré pour qui tu es vraiment. C'était juste une petite capsule du soir, ok? Normalement, je viens le matin pour les morning boosts, mais je me suis dit, on ne peut pas laisser le lundi finir comme ça. Alors, pas de musique, pas d'intro, pas de rien, juste ce beau et pur message. Dans tous les cas, j'espère que ce message t'a plu. Si tu as des questions, peut-être que tu voudrais qu'on approfondisse sur tout ça, qu'est-ce que tu as? Rendez-vous ce mercredi à partir de 19h30 en live sur toutes les plateformes. Facebook, YouTube, Instagram et même TikTok. Et voilà, je répondrai à tes questions. Il y aura peut-être des sessions de micro-coaching et tout ça. Et si tu veux aller plus loin, il y a des liens dans la description pour des programmes gratuits, des programmes payants, mais en tout cas des choses pour t'aider à vivre ta best life. Ok? Au cas où tu l'aurais oublié, chaque instant est unique. Alors tous les instants que tu passes à nier ton identité et à te disqualifier d'amour et de lumière, c'est des instants perdus à jamais. Ne gâche plus aucun instant. Mets-toi au centre de ta vie, célèbre ta vie, vis la lumière, apporte, accueille et transporte la lumière. C'était Sudei, cœur sur toi. Bonne soirée. Ciao, ciao, ciao!